Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Nguissan Kwasi Jean-Michel. Mon désir, c'est de vous amener à comprendre les Écritures selon la pensée de Dieu. C'est très, très important. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un verset de la Bible. C'est dans Jean, le chapitre 2. C'est Jésus, arrivé au moment, prend un fouet et commence à chasser les gens dans le temple, particulièrement un groupe de personnes bien précises. Et on va lire ce texte, Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras, verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Donc il parlait du temple de son corps. On revoit aussi cette histoire dans Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. Mais ce qui nous intéresse ici, donc Jésus, dans Matthieu 21, on va dire par exemple, Jésus va dire que ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs, mais la maison de mon Père est appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en faites une maison de voleurs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc voici le temple de Jérusalem. Vous savez, dans le temple de Jérusalem, c'est là-bas que tous les Juifs sont censés venir pour adorer Dieu. Et Jésus, ce jour-là, se retrouve là à côté du temple, il finit d'enseigner. Et là, lorsqu'il voit les vendeurs de bœufs et autres, du bétail, ainsi que ceux qui faisaient des échanges de monnaie, d'argent, peut-être qui venaient de loin. Par exemple, tu quittes en France, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as des euros, tu n'as pas de francs CFA, il y a des gens qui sont sur place, qui vont te échanger ton euro en francs CFA. C'était un peu dans ce sens-là, ce qu'il faisait là. Et Jésus va prendre un fouet, il va les chasser tous. Il va dire, vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Ici, le terme voleur en grec et en hébreu, c'est un terme qui ne désigne pas quelqu'un qui vient prendre quelque chose matériellement, une chose qui ne lui appartient pas. C'est comme ça on a l'habitude de concevoir le terme de voleur, non. Mais ici, c'est le terme de quelqu'un d'imposteur. Un imposteur, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'aime pas. Une imposture, c'est quelque chose qui n'a pas droit d'être dans un endroit, mais qu'on voit. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça une imposture. Donc Jésus est en train de dire que ce que vous faites n'a pas lieu d'être dans la maison de mon Père. Et que ce qui a lieu d'être, c'est la prière. Donc la maison du Père sera appelée une maison de prière. Donc Jésus est en train de dire, c'est une maison de prière. Pas un lieu ou une activité où on fait une activité économique. En fait, souvent j'entends les gens dire que non, regardez là-bas, dans les pays africains, les gens prient beaucoup, mais les pays africains sont sous-développés. Voilà, le christianisme, ici, vous comprenez, le christianisme ne fait pas développer les gens, puisque les gens ne fait pas développer un pays, puisqu'on voit les gens prier, tel que les pays africains prient longtemps, mais on ne voit pas le développement. Mais Jésus ici est en train de dire que la maison de Dieu, le corps de Christ, n'est pas un lieu où on vient faire un développement économique. Ou en d'autres termes, la prière n'est pas liée à un développement économique. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup qu'on devient prospère, qu'on devient riche. Non. Ce n'est pas ce que tu fais à l'église qui va te rendre riche. C'est ce que tu fais en dehors de l'église qui va te rendre riche. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est le travail que tu vas faire en dehors de l'église. Ce que tu fais à l'église, c'est la prière. Et quelle est la raison d'être de la prière? Quelle est l'essence de la prière? C'est de voir le royaume de Dieu avancer. C'est de voir des âmes qui sont sauvées. C'est de voir des gens être sauvés de leurs péchés et des mains de l'ennemi, du diable, des puissances des ténèbres. C'est ça la raison d'être de la prière. C'est pour dire, dans tous ces pays où on dit que non, les gens prient beaucoup, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas de développement économique? Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit plutôt des âmes qui sont sauvées. On voit la puissance de Dieu qui se manifeste et qui libère ceux qui sont sous l'emprise du diable, sous l'emprise du péché, sous l'emprise des addictions. C'est ce qu'on voit, le royaume de Dieu qui avance en puissance et en gloire.
C'est pour cela la raison d'être de la prière dans le corps de Christ, dans l'église, dans l'assemblée. Ne laisse pas séduire par l'ennemi qui donne ces gens de paroles. Vous savez, un non-chrétien n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre ces choses. C'est normal qu'il laisse ces gens de penser. Mais pas un chrétien. Il ne faut pas parler ici de manière méprisante de la prière. La prière est importante dans le corps de Christ. La prière est importante dans l'église. Il faut aimer la prière pour voir l'œuvre de Dieu avancer, pour voir des âmes sauvées, pour voir des âmes guéries par la puissance de Dieu. C'est important. Et je disais la dernière fois que, oui, tant bien il n'y a pas de développement économique là-bas, dans ces pays où ils prient beaucoup. Mais on voit la joie de vivre. Pourquoi? Parce que l'atmosphère créée par la prière amène ce qu'on appelle une certaine paix, une certaine joie. Il y a la joie de vivre là-bas à cause de cette atmosphère créée par la prière. Regardez, Jésus, lorsqu'il avait exercé son ministère public terrestre, plus de 3 ans et demi, Jésus était un homme de prière. Il priait la journée très tôt. Il priait la nuit très tard. C'était un homme de prière extraordinaire. Au premier jour, prière, où on dit ses grumeaux, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il avait une certaine intensité dans la prière. Il était tellement dans la prière au mont Tabor, qu'on appelle le mont de la transfiguration. Là-bas, on dit, son aspect a changé. Ses 3 disciples, on dit son aspect changer de manière glorieuse. Il s'était métamorphosé. C'était un homme de prière. Mais malgré cela, au temps de Jésus, le pays d'Israël était pauvre. Même les apôtres, à partir du livre des Actes des apôtres, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Paul, c'était des hommes de prière. Mais Israël était toujours pauvre. C'est ce que tu fais en dehors de l'église qui va te donner la richesse. Ce n'est pas la prière. On prie pour que Dieu nous donne des idées. On prie pour que Dieu nous donne des occasions favorables pour pouvoir mettre à profit nos idées que nous avons. On prie pour que Dieu touche le cœur de certaines personnes, des banques, des gens qui ont des moyens pour pouvoir nous aider à financer nos entreprises, nos activités, nos idées. Mais ce n'est pas donc pas le travail. C'est ça aussi la prière. Dans le sens que tu pries pour voir l'œuvre de Dieu avancer, mais tu peux prier pour que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir entreprendre. Dieu te donne les idées, Dieu te donne les moyens financiers en touchant le cœur des banques des hommes pour pouvoir aussi le faire. C'est ça aussi une des raisons de la prière. Mais la prière, tu ne vas pas dire je vais prier pour devenir riche. Non, on ne peut pas prier pour dire je vais rester à la maison tout le temps, prier puis devenir riche. Ce n'est pas possible. C'est en faisant quelque chose, c'est en ayant une activité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut continuer à prier. C'est pour t'exhorter à continuer à prier. Parce que ta prière a de l'importance, ta prière a de l'impact. Ta prière fait avancer le royaume de Dieu. Ta prière fait avancer le corps de Christ. Ta prière fait avancer les choses de Dieu. Le plan de Dieu pour l'humanité. On prie pour que le règne de Dieu descende sur terre. Pour que le règne de Dieu vienne sur terre. Et comment le règne de Dieu descend sur terre? En voyant des âmes sauvées de leurs péchés et des puissances des ténèbres. C'est pour vous encourager ce matin de continuer à prier, de continuer à chercher la face de Dieu, de continuer à intercéder, de continuer à élever la voix afin de prier à Dieu pour continuer à avoir le réveil spirituel dans votre nation. C'est important parce que la prière est capitale, elle est importante. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer voir la prière dans l'assemblée, dans l'église, parce que c'est la raison d'être même de l'église, pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit. Et que lorsque nous prions, nous donnons accès à la manifestation de l'Esprit dans les cœurs, dans les vies, dans les peuples, dans les nations. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce message t'a fait du bien. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Notre ministère, c'est le ministère Justice de Dieu. Nous vous encourageons à continuer à écouter nos enseignements sur cette plateforme de Justice de Dieu, afin que vous soyez instruits, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la connaissance des choses véritables de Dieu. Mon épouse et moi, nous avons l'habitude de vous dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse.